Voilà, nous allons parler des... Ça fait des facettes de l'amour. Notre frère Pascal, la semaine dernière, a parlé de l'amour déjà. Et avec mon épouse, on a réfléchi déjà depuis quelques semaines à ce message. On l'a partagé ensemble. Et c'est vrai qu'il nous a remis aussi en question. Il nous a aidé à faire le point avec le Seigneur. Alors, ce n'est pas du tout pour compléter donc le message de la semaine dernière de notre frère, qui m'a fait du bien d'ailleurs, personnellement. Mais j'ai noté que tel un diamant, l'amour de Dieu a de nombreuses facettes. 58 pour certains diamants. L'amour vient de Dieu et sa définition la plus complète se trouve dans 1 Corinthiens 13 avec 8 facettes négatives que j'ai essayé de reproduire ici, voilà. L'amour n'est pas, la version Semeur, l'amour n'est pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'aigrit pas contre les autres, ne trame pas le mal, et l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et d'autres facettes positives de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu veut mettre dans notre cœur. L'amour est patient, il est plein de bonté, se réjouit de la vérité. En toute occasion, il pardonne, fait confiance, espère et persévère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques généralités sur l'amour. C'est Dieu qui est à l'origine de l'amour, puisque l'amour humain, nous le savons et nous le verrons, est imparfait. 1 Jean chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et nous savons tous que l'amour est une nécessité de la vie, car sans amour, et certains, et nous le verrons aussi tout à l'heure, certains ont pu traverser des moments difficiles. Sans un véritable amour, on peut être aigri. Et le manque d'amour dans notre vie, que ce soit dans l'enfance ou même au niveau adulte, peut créer de nombreux dysfonctionnements. C'est vrai qu'il y a lutte aussi entre l'amour humain égoïste naturellement et l'amour divin fruit de l'esprit. Et enfin, je dirais qu'il est plus facile de parler de l'amour que de le mettre en pratique. C'est pourquoi nous avons besoin de toute la puissance de Dieu pour pouvoir le mettre en pratique. 1 Jean 3, verset 18, nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » C'est vrai que nous faisons tous plus ou moins partie de ceux qu'on appelle les accidentés de la vie. Moi, j'en fais partie. J'ai connu une enfance difficile, beaucoup de larmes dans mon enfance, beaucoup de pleurs, et sans doute que certainement que je ne suis pas le seul. Nous avons, soit dans notre enfance, soit au niveau adulte, connu des déceptions amoureuses, divorces, disputes, alcool, etc. Une enfance difficile, absence du père ou de la mère, souffrance parfois d'être incompris. Nous avons subi des injustices. Parfois, nous faisons partie de ces enfants à qui on a avoué que l'on ne les désirait pas du tout, qu'on ne les voulait pas. Difficile dans ces conditions de se construire un avenir. Ou alors c'est l'handicap, la maladie qui font de nous des accidentés de la vie. Nous parlerons donc de Léa, femme de Jacob, la mal-aimée, d'Agar, désespérée, qu'on la renvoie après s'être servie d'elle et qui vit cela comme une profonde injustice. Deuxièmement, la frustration née d'un manque d'amour, comme Léa, la femme de Jacob, a pu l'exprimer. Genèse, chapitre 29, verset 32, Léa devint enceinte, enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben,
car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera ». Léa est frustrée à juste titre d'être moins aimée que Rachel et espère dans l'amour de son mari. Genèse 29, verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi, c'est-à-dire celui qui s'attache. Léa souffre évidemment d'être mal aimée et aspire à ce que son mari s'attache à elle. Et enfin, Genèse chapitre 30, verset 20, Léa dit « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon, qui signifie riche don et habité. Léa, bien sûr, aspire à un amour véritable. C'est vrai que plusieurs d'entre nous, soit dans notre enfance, soit plus tard, pouvons être frustrés par le manque d'amour des autres, de nos parents, l'absence de nos parents, etc., etc. Toutefois, et ça sera notre troisièmement, notre amour pour les autres est souvent imparfait. Nous nous plaignons, c'est vrai, du manque d'amour des autres, parfois à juste titre, mais il faut bien reconnaître que notre amour pour les autres est souvent imparfait. Genèse, chapitre 30, verset 16, le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores, c'est-à-dire pour les aphrodisiaques de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, et qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Elle l'appela du nom d'Issachar, c'est-à-dire « il y a salaire ». Notre amour peut parfois être imparfait. Nous en avons l'exemple avec Léa qui a essayé d'acheter l'amour. Nous savons que l'amour ne s'achète pas, mais parfois, faute d'amour, alors nous cherchons des solutions, des fausses solutions qui nous égarent. Abraham également, Genèse chapitre 12, versets 14 à 16, version Semeur. En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Abraham, qui n'était pas encore Abraham, semble là avoir une curieuse conception de l'amour. Il accepte de donner avec un mensonge son épouse, Sarah, à Pharaon, et ne semble ne dire mot, mais semble trouver un avantage, puisque en échange d'avoir donné sa femme, on lui offre des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, etc., etc. Nous voyons que quand nous manquons d'amour, nous pouvons nous tourner vers des dérives de l'amour, vers ce qui ne peut pas satisfaire notre cœur. Et il faut reconnaître que faute de l'amour divin, parfois, sans vouloir le justifier, on peut être tenté de rechercher l'amour qui nous manque dans l'adultère, l'homosexualité, des pratiques pornographiques, etc., etc., pour essayer de combler d'une manière humaine notre manque d'amour, mais Dieu nous propose une autre voie. Jésus, en effet, ce sera mon quatrièmement, Jésus peut comprendre ceux qui sont mal aimés, parce qu'il a été mal aimé lui-même, haï, rejeté, crucifié par haine. Luc chapitre 4, verset 18.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Notre Dieu est capable de comprendre notre manque d'amour, le fait que nous avons été blessés, le fait que nous avons été trahis, le fait que nous avons parfois été abandonnés. Parfois nous nous croyons seuls et nous allons le voir. Agar se croyait seule face à son destin, mais notre Seigneur lui-même, qui a été lui-même trahi, mal aimé, rejeté par les hommes, qui a été crucifié à cause de la haine, eh bien c'est ce même Jésus qui est capable de nous comprendre. Nous pouvons nous confier en lui, et si certains parmi nous souffrent de ce qu'ils ont été rejetés, de ce qu'ils ont été trahis dans l'amour, eh bien notre Seigneur est capable de les comprendre. Genèse chapitre 16, verset 11. Agar a été surprise que Dieu la voie dans sa solitude, dans le désert, dans sa détresse. Elle se croyait seule et abandonnée. Et c'est pourquoi elle dira, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Ismaël signifie donc Dieu entend, Dieu exauce. Si nous nous croyons seuls dans nos larmes, dans nos pleurs, dans notre manque d'amour, alors Dieu voit, connaît, entend, et nous pouvons nous confier en lui. Verset 13 également, Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi, c'est-à-dire « C'est toi le Dieu qui me voit ». Notre Dieu voit notre peine, même si les hommes, les femmes ne nous comprennent pas, même si nous nous croyons seuls, notre Dieu a montré à Agar qu'il était capable de la voir, de la comprendre, de l'aider. Genèse chapitre 29, verset 31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Verset 32, « Léa devint enceinte, elle enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation. » Verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. » Il y a peut-être parmi nous des frères, des sœurs qui se sentent mal aimés par les hommes, qui ont été trahis dans l'amour, soit dans leur enfance, soit dans le domaine de la famille, du couple. Alors que ces paroles puissent nous encourager, nous aider à tourner nos regards vers le Seigneur, puisque Dieu a vu que Léa était mal aimée, n'était pas aimée, il lui a fait grâce, et nous allons voir comment le Seigneur s'est manifesté vis-à-vis d'elle. Cinquièmement, il est facile de me plaindre du manque d'amour des autres à mon égard, mais est-ce qu'il est facile de reconnaître que j'ai parfois des mauvais sentiments vis-à-vis de la personne qui me traite injustement ou qui ne m'aime pas? Non, bien sûr. Il est facile de se plaindre du manque d'amour des autres, de dire « on m'a abandonné, on m'a rejeté, on m'a trahi ». Mais est-ce qu'il est facile de reconnaître qu'à cause de ces choses, nous avons des mauvais sentiments, à cause de la personne qui nous a trahis, qui nous a abandonnés, qui ne nous aime pas comme nous voudrions qu'elle nous aime? Bien sûr que non, que ce n'est pas facile. Nous préférons attribuer nos difficultés, nos problèmes aux personnes qui ne nous ont pas aimés, plutôt que de reconnaître que nous aussi, nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour peut-être les mauvais sentiments qui nous animent lorsque nous sommes mal aimés. Quand nous sommes mal aimés, alors naissent dans nos cœurs du ressentiment, de l'amertume, et
à cause de ces mêmes sentiments, nous avons besoin de demander pardon à Dieu, car ce n'est pas l'amour dans ce cas-là qui nous anime, ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous anime, mais c'est au contraire parfois la haine, parfois le ressentiment, parfois l'amertume. Quelqu'un dira, mais c'est le monde à l'envers, on m'a fait du mal, on m'a blessé, je suis blessé affectivement, et c'est à moi de demander pardon à cause de mes mauvais sentiments. Et oui, l'amour de Dieu est différent. Et si nous voulons être revêtus de l'amour de Dieu, si nous voulons être animés des sentiments de l'amour de Dieu, alors il nous faut parfois demander pardon pour un esprit de vengeance que nous avons mûri au fond de notre cœur, que nous avons laissé s'établir au fond de notre cœur. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai connu ça également, et nous avons tendance à ruminer au fond de notre cœur la vengeance en nous disant « mais je n'ai pas été aimé, j'ai été trahi ». Mais nous allons voir également que la seule solution pour que Dieu nous pardonne, pour que Dieu nous fasse grâce, pour que Dieu nous rétablisse dans son amour, c'est non seulement de pardonner à la personne qui nous a fait du mal, mais bien souvent il faut reconnaître aussi que nous avons douté de l'amour de Dieu. Moi j'ai très longtemps douté de l'amour de Dieu à cause de mon enfance difficile, à cause des circonstances pénibles, à cause de trahison, à cause du manque d'amour. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à croire dans l'amour de Dieu, en disant « mais Seigneur, si tu m'avais vraiment aimé, ma vie aurait été différente. Tu n'aurais pas permis telle ou telle circonstance, tu n'aurais pas permis telle ou telle difficulté. » Et je reconnais que pour ceux qui ont été mal aimés, il est plus difficile de croire en l'amour de Dieu pour eux, parce que non seulement il faut pardonner ceux qui ne nous ont pas aimés, qui nous ont fait du mal, mais il faut arriver à croire dans l'amour de Dieu malgré tout. Et c'est vrai que nous avons tendance à ne regarder que les circonstances difficiles, à ne regarder que les circonstances pénibles de notre vie, ce qui nous a fait pleurer, ce qui nous a fait souffrir, et nous avons du mal à tourner nos regards vers l'amour de Dieu, à croire dans l'amour de Dieu. Et cependant, Dieu ne veut nous y conduire par sa grâce. D'une manière naturelle, ce n'est pas possible. Nous avons, par notre chair, naturellement des sentiments de vengeance ou de doute de l'amour de Dieu, mais si nous demandons au Seigneur de nous aider, de nous pardonner, de nous faire grâce, alors Dieu est celui qui va venir nous aider. C'est ce qui s'est passé pour Léa. Sixièmement, lorsque je pardonne et demande pardon à Dieu, il vient me revêtir de son amour. Comment Léa est-elle devenue un instrument de bénédiction? Genèse chapitre 29, verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois je louerai l'Éternel ». C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, c'est-à-dire objet de louange. Et parce que, avec ce fils nommé Juda, elle a accepté de louer l'Éternel, malgré le manque d'amour de son mari, malgré les doutes quant à l'amour de Dieu vis-à-vis d'elle, eh bien, elle a pu enfanter Juda, et nous savons que Juda a été celui qui a été l'ancêtre de Jésus. Nous savons qu'il fait partie de la descendance de Jésus, et c'est en ce sens, entre autres, que Léa a pu être en bénédiction pour le peuple de Dieu. Elle a pu être bénie par Dieu parce qu'elle a accepté de tourner ses regards vers l'amour de Dieu. Et il faut bien reconnaître que parfois nous avons du mal à accepter l'amour de Dieu quand nous avons été blessés au fond de notre cœur. Septièmement, c'est pourquoi il nous faut rechercher l'amour. 1 Corinthiens
14, verset 1 nous dit « Ainsi recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit et surtout aux dons de prophétie. » Nous avons besoin de rechercher l'amour, surtout lorsque la parole de Dieu nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et justement, dans l'Église, nous avons besoin d'être animés de cet amour de Dieu. Parce que les hommes, les femmes qui sont à la recherche de l'amour et qui ne le trouvent pas dans ce monde, s'ils ne le trouvent pas en nous, s'ils ne le trouvent pas au sein de l'Église, où iront-ils le chercher? Ils iront le chercher dans les exemples d'amour de ce monde qui va à la dérive. Mais c'est pourquoi il faut absolument que par la grâce de Dieu, nos cœurs puissent être animés de l'amour de Dieu pour que quand quelqu'un vient auprès de nous, vient dans ce lieu, il puisse savoir, il puisse ressentir, il puisse voir l'amour de Dieu, alors que Dieu pardonne notre amertume, que Dieu pardonne notre manque de pardon, que Dieu pardonne ce qui peut nous empêcher de manifester son amour au milieu de nous. Huitièmement, j'aimerais insister sur quelques facettes de l'amour. Il y en a tellement, et bien sûr, nous ne pouvons pas parler de tout, mais nous avons noté que c'est l'amour qui pardonne. 1 Corinthiens 13, verset 7, « En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. » Je ne ferme pas les yeux, en effet, sur le péché, mais je ferme mon cœur à la vengeance. Je ne souhaite pas la mort du pécheur, mais je souhaite que Dieu lui fasse grâce. David n'a pas cherché à se venger de Saül, qui voulait le faire mourir. Joseph non plus n'a pas cherché à se venger de ses frères qui l'avaient vendu. La justice de Dieu, en effet, n'est pas celle de l'homme. Nous voudrions parfois nous venger de ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis, qui nous ont mal aimés, mais Dieu sait faire justice au moment voulu, et la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. L'amour également n'est pas de la faiblesse. Hébreux chapitre 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et le Seigneur nous dit que laisser tout faire également, ce n'est pas de l'amour, mais bien sûr qu'il faut agir avec douceur. C'est ce que nous voulons lire également dans Galates chapitre 6, verset 1er, frères. Si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Bien sûr qu'il est toujours facile de voir les péchés des autres, il est facile de se plaindre des péchés des autres, et comme la parole de Dieu nous dit que nous voyons plus facilement la paille qui est dans l'œil de notre frère que notre propre poutre, nous serions tentés d'aller facilement voir les autres et de leur dire qu'ils n'agissent pas bien. Mais c'est vrai qu'il y a une manière d'aider les autres pour qu'ils reviennent au Seigneur. En effet, on n'aide pas une personne qui s'éloigne de Dieu, qui passe peut-être par le doute, par le péché, si on la conforte dans son amertume en lui disant « personne ne t'aime, il n'y a pas d'amour dans l'Église », mais au contraire en l'aidant dans la prière, en ne la jugeant pas, en ne cherchant pas à l'enfoncer. Parfois, c'est vrai que lorsque je passais par des moments difficiles, je me sentais bien seul et j'avais un peu peur que si j'avouais les sentiments qui étaient au fond de mon cœur, on lève les bras au ciel et on dit « Oh là là, un chrétien ne devrait pas avoir de tels sentiments ». Mais nous pouvons très bien être chrétiens, être consacrés à Dieu,
servir le Seigneur et être tenté d'avoir de mauvais sentiments. Bien sûr que ça fait partie de la vie chrétienne. Et au lieu de nous juger les uns les autres, alors le Seigneur nous encourage à prier les uns pour les autres, à nous aider les uns les autres, à ne pas nous juger, parce que si nous sommes tentés d'aller voir notre frère qui pêche, eh bien Dieu nous dit que tu dois prendre garde toi-même à ne pas tomber. Et je dirais que si nous allons voir notre frère, notre sœur qui a péché, c'est surtout en reconnaissant que le jour où nous-mêmes nous avons péché, le jour où nous-mêmes nous nous sommes égarés, ce n'est pas par notre propre force que nous sommes revenus, ce n'est pas par notre propre fidélité, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes revenus vers Dieu. Alors, si nous reconnaissons que nous sommes revenus vers Dieu par la grâce seule de Dieu, oui, nous pouvons aider nos frères et nos sœurs sans les juger, sans les condamner, en priant pour eux, en les accompagnant dans la prière et dans la compréhension. L'amour peut conduire également à la souffrance. Jésus a souffert par amour, et c'est la nature de l'amour de Dieu, car la nature de l'amour de Dieu, c'est aimer et pardonner lorsque l'on est traité injustement, et bien sûr cela entraîne des luttes entre notre chair et l'esprit. Jésus lui-même, dans Luc chapitre 22, verset 42, a pu dire au Père, « Si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Rentrer dans l'amour de Dieu amène effectivement des luttes entre la chair et l'esprit, amène des combats, mais nous croyons que c'est Dieu qui est victorieux. Alors, c'est vrai que notre amour peut se refroidir. C'est vrai que même comme pour l'église d'Éphèse, Dieu peut nous dire, Jésus peut nous dire, tu as perdu ton premier amour, mais ce que je voudrais retenir comme conclusion, c'est que Dieu voit ceux qui souffrent. Dieu a compassion d'eux. Dieu n'est pas là pour les enfoncer. Dieu n'est pas là pour leur reprocher leur amertume. Il faut reconnaître que lorsqu'on a été profondément blessé dans son amour, dans son corps parfois, lorsque on est passé par des violences même physiques, il est normal, il est naturel au départ d'avoir de l'amertume, du ressentiment, du désir de vengeance. Mais Dieu veut que nous lui abandonnions ce désir de vengeance, d'amertume. Dieu veut que nous délaissions également notre doute de son amour, parce que bien souvent nous disons, Seigneur, si je suis passé par tel ou tel chemin, c'est parce que tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu ne m'as pas soutenu, c'est parce que tu n'es pas venu à mon secours, et nous doutons de l'amour de Dieu. Mais si ce matin quelqu'un veut non plus douter ou demander pardon d'avoir douté de l'amour de Dieu, moi je sais que j'ai été obligé de demander pardon, d'avoir douté, d'avoir de l'amour de Dieu, mais le Seigneur me fait grâce et me permet ainsi de recevoir son amour, de recevoir sa grâce. Si quelqu'un veut aussi avoir cette même grâce, ce même pardon de Dieu, alors nous allons prier le Seigneur. Je veux croire que Dieu va pouvoir en aider plusieurs. Notre Dieu, tu connais les souffrances parfois de certains. Tu connais le ressentiment parfois de certains. J'allais dire à juste titre, nous sommes des hommes, des femmes. Tu connais la souffrance, la douleur insupportable, insurmontable parfois, que certains ont traversée, qui est hors de notre portée. Et c'est parce que, Seigneur, il est impossible, humainement parlant, de pardonner, d'aimer, de t'aimer, que nous avons besoin de ta grâce. Et nous réclamons ce matin ta grâce. Je réclame ce matin ta grâce, afin que, Seigneur mon Dieu, ton amour vienne sur nous, ta puissance vienne sur nous, ton esprit vienne sur nous,
et que l'amertume laisse la place à l'amour, à la grandeur de ton amour, à la puissance de ton amour, à la puissance de ton pardon. Je veux t'en remercier parce que tu es fidèle. Sois-en loué, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen.